Allô les vierges! Bienvenue à votre tirage pour le mois de mai 2020. Hey, vous êtes mes cobayes! On essaye quelque chose aujourd'hui. Il me restait, vous autres, les scorpions puis les lions à filmer ce mois-ci pour le mois de mai. J'ai décidé de faire place à la magie un peu. Laissons la magie entrer dans nos vies. Ce que je fais, c'est que, comme s'il n'y en avait pas déjà avec le tarot, mais ce que je fais, c'est que je me laisse guider par mon intuition, puis je choisis un livre pour vous autres. Pour les vierges, c'est le Bhagavad Gita ce mois-ci. J'ouvre le livre, je me laisse porter, puis je vous lis le premier passage qui me vient aux yeux, qui me saute aux yeux. S'il y a un message là-dedans pour vous, tant mieux. Sinon, pas grave. On se sera amusé. Alors, pour les vierges. Mais l'homme ignorant et sans foi, livré au doute, est perdu. Car ni ce monde, ni l'autre, ni la félicité ne sont pour l'homme livrés au doute. Le doute. Il ne semble pas avoir de place pour le doute en mai pour les vierges. Bon, revenons sur Terre un peu avant de... revenons sur Terre pour, pour tourner dans les étoiles. Avant de commencer le tirage, je vais vous donner un peu les faits dans l'astrologie. Qu'est-ce qui se passe pour vous autres au mois de mai? Premièrement, on a Vénus qui est en rétrograde du 13 mai au 25 juin. Mais on sait qu'avec le Shadow Period, on commence à ressentir les effets. En fait, on a commencé à partir du 10 avril, puis on va les ressentir jusqu'au 30 juillet. Ça veut dire que pendant tout le mois de mai, on est dans les effets de Vénus qui est en rétrograde. Rétrograde qui veut dire passé. Donc, il y a des choses du passé qui vont être amenées dans le domaine de Vénus, qui sont beauté, design, amour, argent. Vénus qui ratisse quand même assez large. Donc pendant tout le mois de mai, on a comme des petites lunettes roses, des petites lunettes embrouillées dans ces domaines-là de l'argent, beauté, design et de l'amour. Fait qu'il y a des choses du passé qui peuvent ressurgir. Un collègue qui revient du passé, une ancienne offre d'emploi qui revient sur le tapis, une ancienne flamme. Tu sais, souvent les ex vont repopper pendant le rétrograde. Puis souvent ça nous donne une chance de venir boucler les boucles qui sont à boucler. Mais c'est juste important de savoir que souvent notre jugement est un peu brouillé. Donc c'est toujours une bonne idée quand on a le luxe d'attendre à la fin du rétrograde pour prendre une décision, disons une décision qui est difficile à défaire. Tu sais, c'est pas grave si, tu sais, mettons, si on y va dans le côté design, là, tu décides de t'acheter une table de cuisine, tu sais, à 4000$ en bois spécial que tu trouves bien belle. Tu sais, si tu gardes la facture puis t'es capable de la retourner au mois de juillet parce que là, tu trouves plus ça beau puis t'en aurais besoin de cet argent-là, finalement, c'est pas grave. Mais si c'est pas remboursable puis qu'il n'y a pas moyen de défaire cette décision-là, ben, peut-être, tu sais, potentiellement, vous pourriez regretter après. C'est des petites choses comme ça, tu sais. Si un ex revient du passé dans le domaine des amours, ben là, peut-être qu'emménager avec ou faire une demande en mariage, tu sais, c'est peut-être un peu... tu sais, faut pas aller trop big. On reste dans les petites affaires. Donc ça, c'est le conseil pour le rétrograde. On a aussi Mercure et le Soleil qui sont en trigone avec le signe de la Vierge. En trigone, là, ça veut dire à un angle de 120 degrés autour du zodiaque. Parce que les planètes font le tour puis ils forment des angles l'une envers les autres, tu sais. Fait que c'est comme la meilleure façon de le présenter, c'est comme si les planètes étaient toutes dans une pièce, tu sais, dans un party. Il y en a qui sont dans un coin ensemble, qui placotent. Il y en a qui sont face à face, tu sais, qui se regardent directement. Il y en a d'autres qui vont se regarder en coin là, à 90 degrés. 90 degrés qui est un angle moins favorable en astrologie, tu sais, comme qui se regardent du coin de l'œil un peu puis qui sont pas sûrs. Puis il y a le trigone aussi qui est à 120 degrés. Tu sais, c'est comme la personne qui est comme
pas directement en face de toi, mais un petit peu à côté, puis là, tu le regardes, tu fais « Hey, salut! Ça va? » Tu sais, puis là, tu t'as le goût de te parler, tu sais, c'est un angle favorable. Donc, c'est ça, vous autres, vous avez Mercure. Euh, Mercure qui s'occupe de la communication, de l'éloquence, qui est en trigone avec votre signe. Puis vous avez aussi le soleil. Le soleil, c'est l'énergie créatrice. C'est là où on shine, tu sais. Fait que... puis le soleil qui est également dans votre 9e maison, tu sais, qui gère tout ce qui est... public speaking, je veux dire les communications orales, parler en public, l'écriture, publier des trucs, le partage du savoir. Fait que vous avez une éloquence, vous allez shiner dans vos façons de communiquer. Puis dans la 9e maison, c'est comme si on avait un goût de partager l'information, de répandre le savoir, tu sais. Puis répandre le savoir à un niveau même international, tu sais, même sur Internet, quand tu publies quelque chose, ça rejoint les masses at large. Fait que c'est un peu ça les énergies qu'il y a pour vous autres les vierges en ce moment. Puis il va y avoir la saison des éclipses qui va commencer, mais je vais en parler plus au mois de juin. Mais il y a une éclipse de lune en Sagittaire le 5 juin qui s'en vient, là, avec 2 autres éclipses, une autre en juin puis une autre en juillet. Mais ça, c'est à suivre. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce que les cartes ont à dire pour vous autres les vierges? Tu sais, l'énergie de communication, de publishing, c'est un peu l'énergie du professeur, tu sais, qui communique son savoir. Surtout pour les vierges du mois de septembre, le rétrograde est dans la 9e maison pour vous. Fait que ça vient encore amplifier cette énergie-là de la 9e maison, tu sais. Fait que ça peut être, étant donné que c'est le rétrograde, c'est ça, ça peut être un collègue du passé ou ça peut être quelque chose que vous avez étudié dans le passé, que là, vous avez le goût de partager, tu sais. Un ancien champ d'intérêt, tu sais, que là, votre intérêt se renouvelle pour ça, tu sais, pour ce domaine-là. Ça peut s'exprimer comme ça. Oh! OK, dans les premières énergies, on avait le 7 de bâton, mais il y avait une carte cachée en dessous. Qui est le 6 de coupe. C'est drôle. Parce que le 6 de coupe, ça, c'est les énergies du passé, les énergies un peu de nostalgie, de souvenirs d'enfance qui étaient cachés en dessous du 7 de bâton. Sept de bâton qui est une énergie de... souvent, parce que le 7 qui est un chiffre très spirituel, très introspectif, où on s'élève spirituellement, tu sais, on a... Si on prend un cycle qui va de 1 à 10, quand on est rendu au 7, on a une certaine sagesse, on a une certaine expérience, puis souvent, quand on est rendu à ce niveau-là dans nos expériences, ça peut créer des conflits, ça peut rendre certaines personnes autour de nous inconfortables parce qu'on est en train de changer à l'intérieur, tu sais, on est en train de peaufiner notre nature, de se raffiner, tu sais. C'est comme si on avait un diamant brut à l'étape 1 ou 0, puis tu sais qu'à 10, rendu à 10, il est parfaitement poli, puis là on est à 7, là. Fait que tu sais, on commence à venir polir toutes les petites imperfections qui restent, tu sais, puis souvent, ça crée des tensions, j'ai l'impression que c'est les gens dans le passé, ou c'est peut-être une vieille habitude, quelque chose qui
que vous traînez depuis longtemps, qui fait partie de vous depuis longtemps, ou tu sais, quelque chose qui était réglé dans votre personnalité, dans votre être, ou ça peut être une relation avec quelqu'un qui revient, là, qui revient sur le tapis, puis qui va vous mettre dans un état d'alerte, un état de, tu sais, sur la défensive un peu, qui va vous forcer à vous défendre, à défendre votre point qui vous êtes. Parce qu'il y a le 7 d'épée qui est là aussi. La bataille se passe entre le 7 de bâton puis le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui garde des secrets. Il y a quelqu'un qui il y a des cachettes, il y a des non-dits, il y a quelqu'un, tu sais, lui, le 7 d'épée, il essaye de se sauver en douce sans que personne s'en rende compte. C'est quelqu'un c'est ça, c'est quelqu'un du passé. Tu sais, je veux dire, il était caché. Carrément. Le 7 d'épée, là, la personne qui cache des choses, qui garde des secrets, était littéralement cachée derrière le 7 de bâton. Tu sais? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies qui crée ce genre de tumulte? Mais parce que vous autres, je vous sens d'attaque, je vous sens prêt. Mais l'autre personne, elle veut pas l'avoir, la conversation, elle veut pas l'avoir, la discussion. Parce qu'en fait, regarde, tu sais, c'est comme si lui, il s'en vient, il regarde derrière lui, il est en train de se sauver, tout, il pense qu'il a réussi, puis vous arrivez, vous faites comme on ne passe pas. T'as des comptes à rendre avant de te sauver de même, toi, là. Parce qu'il y a la force qui est là. Vous avez la force de la confronter, là. Cette personne-là du passé qui essaye de se sauver en douce. Les cachettes. Il y a une carte qui était littéralement cachée en arrière de la carte qui signifie l'espèce de confrontation. Il y a quelqu'un qui fuit la confrontation. Puis tu sais, des fois, les énergies peuvent être inversées aussi. Tu sais, ça, c'est les énergies autour de vous, les Vierges, en mois de mai. Moi, je le sens comme si c'est quelqu'un dans votre vie qui est en fuite, mais ça peut être vous ça peut être quelqu'un qui essaye de vous confronter, puis c'est vous qui essayez d'éviter cette confrontation-là. Tu sais, ça peut être inversé. Puis pour ceux qui écoutent, mettons ceux qui ont des vierges dans leur vie, puis qui écoutent le vidéo, si c'est vous autres qui essayez de vous sauver en douce, je suis pas sûre que ça va passer. OK. Ouf. Non, ça passera pas parce que le valet de disque avec l'as d'épée, le valet de disque, le chevalier de disque, pardon, qui est en dessous du 7 de bâton. L'énergie du chevalier de disque, là, lui, il lâche pas le morceau.
il continue d'avancer. Il avance pas vite, mais il avance coûte que coûte. Fait que le 7 de bâton ici, qui a le goût de l'avoir, qui a le goût de l'avoir la confrontation, qui a le goût de l'avoir la discussion, lâchera pas le morceau comme ça. L'autre personne a beau essayer de se sauver, puis de fuir cette fameuse confrontation. Le chevalier de disque est là avec sa persistance, puis sa ténacité. Puis ce qu'il recherche, c'est la vérité. C'est de mettre au grand jour les cachettes, là. Les mensonges. Pour mettre fin à ce cycle-là une bonne fois pour toutes. C'est ça que je vous disais, tu sais, avec le rétrograde, on a des personnes ou des situations du passé qui vont refaire surface pour nous donner l'opportunité de, c'est ça, de les régler, de les finaliser. Je trouve ça drôle parce que, je veux dire, il essaye de se sauver, puis il essaye de se cacher. Mais je veux dire, il est entouré par la force qui est comme Tu sais, je veux dire, d'un côté, il y a la force. Lui, il essaye de se sauver, puis il voit le lion, puis il est comme, ok, fou, je pense que je suis correct. Puis de l'autre côté, il y a comme le set de bâton qui est comme, t'en vas nulle part. Je te vois. Tu sais, vous êtes forts, les vierges, ce mois-ci, là. Vous êtes perspicaces. On vous en passe pas une. Puis tant mieux, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous en passer une petite vite. Mais non, 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 vous êtes tenace, là. Vous la voulez, la vérité, vous voulez mettre fin à tout ça, là. Quoi d'autre? Puis vous autres, les vierges, tu sais, vous êtes tellement bons avec ça, les petits détails, puis ben, ouais, les détails, tu sais, je veux dire, vous allez le spotter, là, le petit indice qui vont, tu sais, le petit bout de fil que vous allez pouvoir tirer, puis dérouler l'histoire au complet, là. Vous allez le voir, le petit fil qui dépasse. C'est pas le genre de détail qui vous échappe, ça. Non. C'est pas le genre de détail qui vous échappe. Il y a l'as de bâton qui est sorti. Vous avez le 2 as. L'as d'épée, puis l'as de bâton. Avec le monde. Fait qu'on est vraiment en transition. On est vraiment en fin de cycle pour mieux en commencer un autre. Tant que ça finisse, là, ce bullshit-là, là. Ce cinéma-là. Quoi d'autre pour les vierges? Au début du mois, on est dans les énergies du taureau. Les énergies terrestres, tu sais, vous êtes groundé, vous êtes focus, vous êtes organisé, vous avez la discipline. Tu sais, ça, c'est des énergies qui matchent super bien avec vous autres. Méthodique. Puis après,
as d'épée, as de bâton, as de coupe. Allô? Wow! OK. 10 épées avec le monde. La fin d'un cycle, là, vous êtes écœurés de la bullshit, là. C'est fini, là. On peut plus se cacher, là. Là, vous êtes en mission de régler ça, de finir le cycle. Parce que qu'est-ce que vous avez dans votre tirage? Pas un, pas deux, trois as. Les vierges ont pas juste ça à faire, là. Il y a un nouveau départ, là. Vous avez pas le temps de niaiser, là, avec lui, là. C'est comme... Ah non, petit Kai, là. Viens, toi, on va régler ton compte, là. Puis après ça, moi, je vais m'occuper de mes trois as que j'ai dans mon tirage, tu sais, parce que j'ai pas juste ça à faire. Ah! Wow! La vérité, tu sais, c'est ça, là. Là, vous êtes en recherche de vérité. Parce que vous avez... Tu sais, je veux dire, l'as de couple, les couples, c'est l'amour pur, c'est tout le côté émotif, tu sais, ça peut être une amitié, ça peut être un projet qui nous passionne, ça peut être une relation amoureuse, tu sais, c'est le début de tant de possibilités, tu sais, c'est de l'amour à l'état pur. Avec l'as de bâton qui est le feu intérieur, ce qui nous anime, ce qui nous passionne. Il y a de la passion, là, dans ce... Il y a potentiellement... dans ce qui s'en vient fin mai. Puis tu sais, c'est ça, je disais, on a l'énergie du taureau, puis après ça, il y a le soleil va passer en gémeaux, puis c'est des énergies plus folles pour vous autres. Tu sais, on tombe dans l'air, on tombe dans... tu sais, c'est un peu comme un... On était organisé, tout était à l'ordre, puis là, c'est comme un éléphant qui rentre dans le magasin de porcelaine, là, puis qui scrape tout, là. Puis tu sais, c'est un peu cette énergie-là avec l'as de bâton, puis l'as de coupe, tu sais, tu sais, quand tu tombes en amour, puis tu rencontres quelqu'un, puis tu te sens complètement foufou, puis là, toutes tes habitudes ont pris le bord, mais c'est pas grave parce que c'est cool, tu sais. C'est ça qui se passe, puis j'ai l'impression que vous êtes en train de faire le ménage, là, puis de faire de la place dans votre vie pour finir toutes les cycles. Vous avez la force qui est avec vous pour venir régler, là, une fois pour toutes, là, son cas à lui, là, qui se cache. Un peu peureux. Allez régler tout ça avec ténacité, en recherche de vérité puis de clarté. Puis vous voyez clair, là, c'est ça, vous savez exactement ce que vous avez à faire pour finir le cycle, puis parfait, good, vous faites le ménage parce que wow, tu sais. Faites bien de faire de la place, il y a des belles choses, des belles opportunités qui s'en viennent. Maintenant, avec les as, tu sais, quand on a des opportunités, il faut les saisir, tu sais, c'est une graine qu'on a dans nos mains, c'est sûr, si on l'arrose pas, si on fait rien avec, elle va pas fleurir, elle va pas grandir, mais je veux dire, le potentiel est énorme, il est là, sur un plateau d'argent. Et bon, moi, bonne chance avec tout ça. Bye.